forme de séduction qui est l'envie de devenir riche rapidement et d'assurer ses arrières pour des années. D'abord, vous n'avez aucune idée si ces années que vous espérez viendront. Déjà. Et deux, cette envie de devenir riche et rentier, c'est-à-dire d'avoir assez d'argent pour faire ce que je veux le reste du temps. Il y a une vraie séduction là-dedans qui est très forte avec tout ce qui est crypto-monnaie, bourse. Tout à fait, ouais. C'est un casino à ciel ouvert. Et je dis personnellement, je ne suis pas contre ces éléments-là. Je dis juste, il faut rester libre. C'est-à-dire être capable de constamment décharger. C'est-à-dire de dire, j'ai eu tant, je redonne X%, voire 20, 30, de rester libre. Et une façon de laisser la croix faire son œuvre, c'est de rester généreux. Complètement. Tout le temps. Tout le temps. Et cette fameuse expression qu'on a des fois dans nos prédications, avec l'argent, on peut s'acheter un médicament, mais pas la santé. Avec l'argent, on peut s'acheter un bon matelas, mais pas le sommeil, etc. On peut s'acheter une femme pour le plaisir, mais pas le cœur de la femme. On peut s'acheter même une place au cimetière, mais pas une place au ciel. L'argent, d'abord, ne nourrit pas, ne satisfait pas et ne comble pas. Après, ça peut venir de bonnes motivations. Je pense que tu peux avoir des gens qui ont envie d'être, entre guillemets, libres financièrement, faire du profit avec l'argent pour consacrer plus de temps à Dieu. Absolument. Est-ce que du coup, là-dedans, il n'y a pas... Non, mais ça, je trouve que c'est très bien. J'en ai vu peu. Ouais, mais c'est ça. J'en ai vu très peu. Il y en a qui m'ont déjà dit, beaucoup de discours comme ça. On fait ça. Le discours était très beau. Je dis, bah écoute, mais derrière, généralement, ce qui se passe, c'est que les désirs montent dans le cœur. Et maintenant que j'ai ça, je peux me payer ci, je vais faire ça. Mais où est ta vocation? Je ne l'ai pas dit avant parce que je voulais pas le... Voilà, j'ai oublié. Mais je connais des frères dans l'église qui ont des très très bons salaires, des très bons postes. J'étais une fois invité à manger chez quelqu'un qui a un poste très élevé, qui doit gagner bien sa vie. Et j'étais surpris par la modestie de sa demeure. Sincèrement, quand je suis rentré, je me suis dit, mais je suis où là? Je croyais être chez un smicard. Sincèrement. La tapisserie était déjà ancienne, enfin il y avait rien. Sa voiture était une voiture déjà ancienne. Et il ne m'a rien dit. Mais je sais je sais où il travaille. Et en fait, là où j'ai été interpellé, c'est la mort de son père. Bon, j'ai fait l'enterrement. C'est un monsieur qui travaillait pour une grosse société française, qui était souvent entre les directeurs financiers, souvent entre Paris et New York, etc., aller-retour, gagnait très bien sa vie, s'est converti sur le tard et a compris que toutes ces richesses ne valaient rien. Et toutes ces richesses qu'il a accumulées, il en a partagé à ses enfants, mais aussi il a tout réinvesti. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est tout. Je pense que quand j'ai entendu ceux qui étaient aux funérailles, il y avait d'anciens collègues, des directeurs généraux qui venaient, etc. Quand j'ai entendu leur témoignage, j'ai dit, mais wow, cet homme était fortuné, avait une position sociale élevée. Son cercueil. Mais sincèrement, il m'a inspiré. Je me dis, jamais comme ça, tellement il était simple. Wow. Et un de ses fils m'a dit, papa a donné tout à l'œuvre de Dieu. Pas seulement ici, mais ailleurs, il donnait partout. Au point qu'il avait une très vieille voiture, je me rappelle cette voiture, une très vieille voiture qui était brinque-ballante. Ses fils ont dû acheter une voiture pour lui, parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer une nouvelle, alors qu'il avait il aurait eu les moyens. Et ça j'ai trouvé là les exemples. Il y en a, ça existe. Et si c'est ça qui se passe, gloire à Dieu. Amen.